En ce nouveau jour, en ce mercredi des cendres, que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul, soit le règne et la gloire. Amen. Sœurs et frères dans la foi en Christ, nous aimerions nous intéresser à la prière de Jonas dans son chapitre 2, le verset 7. Jonas 2, 7. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Jonas 2, verset 7. Bien-aimé, ce verset 7 est une des prières des profondeurs. Que s'est-il passé pour que Jonas élève une telle prière à Dieu? Elle est dite dans des conditions difficiles. Elle nous suggère quelques questions de réflexion. Les voici. Comme Jonas, quelles sont les situations dans lesquelles vous vous sentez abattu et découragé? Bien-aimé, comment faites-vous pour vous souvenir de Dieu dans des moments difficiles? Avez-vous déjà expérimenté la puissance de la prière dans votre vie? En effet, Jonas était un prophète désobéissant et il se retrouve dans le ventre d'un poisson après avoir tenté de fuir la mission que Dieu lui a confiée pour aller vers Ninive. Au fond de l'océan, dans les ténèbres et l'angoisse, Jonas se tourne vers Dieu dans la prière. Ce verset nous montre la puissance de la prière. Même dans les situations les plus difficiles, retenons-en quelques temps forts. Le premier, un cœur brisé et repentant. Jonas, dans les difficultés, reconnaît sa faute et se repent. C'est pourquoi il rappelle
quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Jonas est au fond du gouffre. Il est accablé par la tempête, la solitude et le sentiment d'avoir échoué. Ésaïe, dans sa prière au chapitre 61, le verset 1, s'écriait: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, verset 1. Le deuxième temps fort est le souvenir de Dieu. Jonas se souvient de Dieu quand les difficultés s'accentuent. Il dit: « Je me suis souvenu de l'Éternel. » Dans sa détresse, Jonas se tourne vers Dieu. Il se rappelle la puissance et la miséricorde de celui qu'il a essayé de fuir. Troisième temps fort, une prière qui monte vers le ciel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. La prière de Jonas n'est pas une simple incantation. C'est un cri du cœur qui monte vers le ciel et atteint le trône de Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous rappelle alors le psaume 34, verset 18. Bien-aimés, en définitive, ce verset 7 de Jonas 2 nous confirme que les oreilles de Dieu ne sont pas fermées à nos prières. Prions. Prions ce Dieu vivant. Il ne faut pas se lamenter. Nous avons un Dieu qui entend et répond. Néanmoins, le verset 7 ne nous dit pas quelle a été la réponse de Dieu à la prière de Jonas. Mais, bien-aimés, nous savons que Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. Il entend, il écoute les cris de ceux qui le cherchent et il est toujours prêt à pardonner et à restaurer. L'histoire de Jonas nous inspire à la prière de quelqu'un qui a vécu dans le péché de la désobéissance et qui est revenu vers Dieu. La prière dite avec un cœur repentant est une arme puissante. Elle nous permet de nous connecter à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Elle nous donne la force de persévérer et de surmonter les épreuves. Frères et sœurs dans la foi, ne perdons pas de vue que l'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe chapitre 15, le verset 29. Frères et sœurs, n'oublions pas que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Notons que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Amen.
Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Avec notre prédécesseur dans la foi, Jean Calvin, 1509-1564, juriste et théologien, prions en ces termes. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nos seules forces de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous en conséquence la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir oublié. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recouvrons à ta grâce et te supplions de venir en aide à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous. Dieu très bon, miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos manquements, accorde-nous aussi et augmente-nous continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recommandons-nous au Seigneur. Que Dieu, notre Père, nous accompagne et nous conduise. Que l'Éternel des armées nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.